C'est un livre qui en dit long sur la classe politique française, sur l'animosité et l'acrimonie qui y règne, avec, on en a l'impression, l'oubli de la chose publique et des Français, des rivalités, des combats pour le pouvoir, sans merci, à droite comme à gauche. L'histoire aussi des 4 dernières années de François Hollande à l'Élysée. Merci Michel Cotta d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors vous publiez chez Robert Laffont cet ouvrage, Comment en est-on arrivé là? Histoire d'un chaos politique. Michel Cotta, vous êtes journaliste, vous avez été aussi présidente de Radio France, directrice de l'information sur TF1 entre autres, et vous suivez depuis plus de 40 ans le monde politique français. Ce livre, c'est votre journal de la vie politique française, journal que vous avez fait commencer en 2012. Vos analyses, vos rencontres aussi avec les hommes et les femmes politiques de ce pays. François Hollande, bien sûr, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, encore Marine Le Pen. Et ils ne sont pas tendres entre eux. D'abord, un mot sur le titre de votre livre. Comment en est-on arrivé là? Histoire d'un chaos politique. Pour vous, c'est clair aujourd'hui, il y a une déliquescence du pouvoir en France. Et comment l'expliquez-vous? Comment en est-on arrivé là? C'est la question que tout le monde se pose. On entend comme ça, mais comment en est-on arrivé là? Et non, ce que je voulais décrire, et ce que j'ai ressenti comme ça, jour après jour, en écrivant ce journal, c'est que jamais, enfin c'est tout à fait inédit comme situation sous la Ve République, une gauche très très affaiblie, très combattue, qui mène avec beaucoup de difficultés ces réformes ou ces tentatives de réforme, et une droite en même temps divisée, tandis que sur ces deux divisions pèse la menace du Front National, qui fait son bonhomme de chemin, la menace du terrorisme. Donc, si vous voulez, je pense que face à ces menaces qui sont importantes, et même dans le cas du terrorisme capital, je pense que les Français attendaient une sorte, je ne veux pas dire d'union nationale, ça ne veut rien dire, mais une sorte quand même de réaction commune des hommes politiques, et qu'au fond, la politique entre eux a prévalu. La droite trouve toujours que la gauche est illégitime, la gauche a des problèmes. A du mal aussi à assumer le pouvoir. Elle a du mal à assumer le pouvoir aussi. La gauche s'est divisée, surtout pendant cette période. On a assisté quand même à un éclatement de gauche irréconciliable, avait dit Manuel Valls. Et c'est vrai que ces deux gauches irréconciliables, avec cette droite quand même que les primaires éclatent, que la primaire contribue à éclater, c'est vrai que ça fait un paysage un peu tortueux. Mais la primaire à droite, justement, est-ce que ce n'est pas pour vous l'expression du jeu démocratique? Alors, je trouve que quand même quelque chose ne va pas avec l'organisation des primaires. D'abord, je trouve qu'un candidat sortant ne devrait pas, et qui redemande les suffrages, ne devrait pas y être soumis, comme en Amérique, par exemple. Et quant à la primaire, il y a 5 ans, on a déjà réduit le septennat à un quinquennat, 5 ans. Et au fond, on s'aperçoit qu'est-ce qui se passe maintenant avec les primaires. La campagne politique démarre 6 mois après les élections. Donc on a cette impression d'être tout le temps en élection, avec une frénésie de déclarations politiques. Bon, et je crois quand même que cette primaire, elle aura l'avantage évidemment de désigner un seul candidat. Mais en tout cas, pour le moment, elle donne l'impression d'extrême ramification de la vie politique française. Alors, vous parliez d'union nationale peut-être voulue par les Français, notamment après les attentats. Il y a eu ces mots dont on a beaucoup parlé dans la presse française de Nicolas Sarkozy sur François Hollande, des propos que vous rapportez le 14 janvier 2015 dans votre livre. Les deux hommes se sont donc vus. Nicolas Sarkozy répond à cette question sur François Hollande. On lui demande « Comment l'avez-vous trouvé ?» Et il répond « De près, immonde, ses cheveux sont mal teints, il a l'air d'un ministre chinois, la graisse dégouline sous sa chemise et en dessous il a des petites jambes d'enfant. » C'est choquant, ces mots dans la bouche d'un ancien président. C'est ce qu'on m'a rapporté. Je veux dire, ça, c'est ce qu'on m'a rapporté. Il ne l'a pas dit à moi. Bon, alors effectivement, je vois bien que ça a été... si je l'ai dit, c'est parce que ça m'a choqué moi-même. Bon, mais ça, on sait que Nicolas Sarkozy, de temps en temps, s'exprime assez vertement sur les gens. Et d'ailleurs, on s'est aperçu que le président de la République aussi s'exprimait vertement sur les gens, puisqu'il a réservé des confidences qui sont devenues... Un président ne devrait pas dire ça, c'est le titre du livre qui est sorti. Confidences qui sont devenues publiques, alors, pour le coup. Donc, bon, ces gens-là ne sont pas tendres. Mais c'est pas tellement ça, je trouve, qui pose un problème. Après tout, qu'ils soient pas tendres, tant pis. Mitterrand était un grand polémiste. Bon, c'est pas un vrai. Mais le problème, c'est que face à une menace aiguë,
ils ne savent pas présenter un front commun. À un moment donné, on doit pouvoir dire, voilà, sur 4 points, on se met d'accord, quoi. Et là, ni la gauche ni la droite y sont parvenus. Mais il y a un monde politique qui évolue aussi dans un monde nouveau, hein, les réseaux sociaux, Internet, les chaînes Tout Info. Est-ce que pour vous, toutes ces innovations technologiques, ces nouveaux traitements médiatiques ont changé en profondeur le monde politique français? Vous avez une expérience malheureuse avec Twitter d'ailleurs, hein, vous-même. Oui, oui, mais enfin, bon, on a tous des expériences malheureuses avec Twitter et en plus qui s'expliquent quand même. Écoutez, moi je crois que quand même ça a complètement bouleversé l'atmosphère et l'univers politique. Parce qu'on est quand même, effectivement, en effet, obligé d'aller très vite. On est soi-même informé de plus en plus vite, avec de plus en plus de moyens de lire tel discours. Et les hommes politiques se soumettent à Twitter, mais du coup, ils ne peuvent pas dire une syllabe sans que ça fuse à des millions de gens qui regardent. Et donc, c'est vrai que ça accélère le temps politique. Alors, la télévision continue, d'information continue, l'avait déjà accéléré, mais les réseaux sociaux l'accélèrent encore davantage. Et très rapidement, Michel Cotta, est-ce que vous avez l'impression que dans ce monde de communication, la communication justement au niveau présidentiel, elle n'est pas maîtrisée aujourd'hui? On parlait de l'ouvrage qui est sorti tout à l'heure, un président ne devrait pas dire ça. Alors ça, c'est une énigme. Ce livre est une énigme. Ça m'embête de parler d'un livre autre que... Mais enfin, bon, ce livre a été vraiment un bouleversement politique. Et je crois que ce livre n'était pas fait du tout pour... C'était justement, ça participait à la communication. C'était, voilà, moi, le président est transparent, il dit tout. Et puis, effectivement, il a été un peu... Son contenu a été un peu dévoyé de sa volonté. Merci Michel Cotta d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre « Comment en est-on arrivé là ? Histoire d'un chaos politique » est publié chez Robert Laffont.